rapprochiez les industries de transformation des centres d'extraction. Ils vont accepter. Ce n'est pas compliqué. Donc, nous demandons un minimum de transfert de technologie. Et vous verrez, quand nous avons examiné les contrats chinois à l'Assemblée nationale, nous les avons assortis de 10 recommandations de l'Assemblée nationale. Donc, je ne suis pas entré ici de faire la propagande. Je reviens avec la question de Jean-Philippe Lebrun. La Chine devient de plus en plus un partenaire important dans le développement de la RDC, dans l'Afrique en général. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ce que représente cette coopération, surtout compte tenu du fait que l'Asie mise de plus en plus sur l'énergie nucléaire pour s'assurer Oui, je voudrais dire que le Congo, c'est un pays, dans ses principes de politique extérieure, il y a le principe de s'ouvrir au monde. Nous ne choisissons pas asiatiques, canadiens, américains ou européens. Mais nous disons, le grief que nous faisons à notre gouvernement, c'est de ne pas avoir un canevas à présenter à ceux qui veulent venir investir au Congo. Non, mais nous devons dire avec les Chinois, les choses ont été négociées et nous avons exigé que les contrats viennent à l'Assemblée nationale pour les examiner. Non, ils font des infrastructures, on construit des infrastructures, on échange de droits, on vient de servir un peu dans la ressource minière. Dans les contrats, c'est écrit comme tel 12 millions de tonnes de cuivre, 650 000 tonnes de cobalt, et nous avons demandé à son temps à l'Assemblée nationale qu'on puisse nous donner la valeur exacte de ce tonnage de cuivre et de cobalt. Parce qu'au même moment, nous connaissions le cours de cuivre, mais les ministres des Travaux publics étaient venus défendre les dossiers à l'Assemblée nationale. Vous avez fait prévaloir qu'il y avait des coefficients des coûts d'exploitation ou d'extraction, mais cela ne nous a pas ramené en dessous de 50 milliards. Donc nous disons quand même que cet échange-là, il faut le clarifier davantage et il faut qu'on suive ce dossier. Parce que les routes doivent se faire. On nous a présenté les maquettes. Par exemple, j'ai vu une route qui devait partir de l'aéroport de Ndimi, longer le fleuve et faire le tour de Kinshasa, une autoroute. On nous a parlé d'une route de 2000 km. On nous a parlé de 4000 km, je crois. On nous a parlé de 2000 km de rails. Mais tout cela, nous voulons voir que ça commence. Je veux que ça fait un petit pays américain, on comprend, et les Américains, en fait, ont toujours considéré la RDC comme étant un allié très proche. Depuis l'indépendance, est-ce que vous tenez les Américains leur appui pour acquis? Acquis pour acquis? Non. Leur soutien pour acquis? Non. Nous disons en matière d'intérêt ou des relations entre États, ce sont les intérêts qui comptent. Nous devons savoir, quand nous discutons avec les Américains, que les Américains ne vont pas venir faire